Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pour une heure de débat en direct, comme chaque mercredi soir, sur une thématique économique qui, on l'espère, vous intéresse. Ce soir, on va vous parler des exportations aux hydrocarbures. Alors en Algérie, on le sait et on le dit depuis longtemps, elles sont laborieuses, elles sont difficiles à accomplir par les opérateurs algériens et pourtant, elles sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires. Les recettes d'exportation hydrocarbures, cette fois, ont baissé de 50% par rapport à ce qui devait être accompli au mois de janvier de 2020, et notamment à cause de l'effondrement du prix du pétrole dû à la crise de la Covid. Ceci accentue dangereusement le déficit de la balance commerciale. Diversifier les exportations devient aujourd'hui une urgence. La volonté politique s'affiche clairement aujourd'hui en faveur de la promotion des exportations. Il faudrait exporter au moins 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, disait le chef de l'État. Mais qu'en est-il des mesures concrètes prises sur le terrain? Est-ce que les mesures contenues, par exemple, dans l'avant-projet de loi de finances de 2021, répondent ou traduisent cette volonté politique du chef de l'État et du gouvernement? Ou bien faut-il faire plus et aller plus loin dans la promotion des exportateurs dont on parle depuis déjà plusieurs décennies? Voici donc le thème de ce soir. Et j'ai le plaisir de le faire avec vous, messieurs. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ali Bey Nasri, président de l'ANEXA, l'Association nationale des exportateurs algériens. Monsieur Toufiq Hadkhil, bonsoir, président du cluster CAFLEX. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'algérienne, c'est le club ou l'organisation algérienne des fruits et légumes à l'export. Et le plaisir également de recevoir monsieur Abdelrahman Hadef. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert et conseiller en économie. Voilà donc pour notre plateau. Et avant d'entamer, je vous propose, comme de coutume, d'aller écouter le point de vue d'un patronat, un représentant d'entreprise, qui donne son point de vue par rapport à ce qui a été fait jusque maintenant et de ce qui devrait être fait en matière d'aide à l'exportation. Cette fois, Saïda Mariouf a tendu son micro au président du CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen. Les exportations hors hydrocarbures, une question devenue aujourd'hui une priorité absolue, d'autant que l'Algérie vise à atteindre au moins 5 milliards de dollars d'exportation dès l'année prochaine. Pour ce faire, une batterie de mesures incitatives est mise en place pour booster les exportations, dont notamment la cession d'une bonne partie de recettes en devises au profit des exportateurs. Seulement voilà, sur le terrain, le constat demeure toujours en deçà des résultats escomptés. Il faut alléger le processus d'accompagnement des exportateurs. J'ai parlé de la banque parce que c'est le problème récurrent qui revient à chaque fois. Quand je vends ma devise, est-ce que j'ai droit à la totalité de la devise ou une partie de la devise? Comment je vais payer mes frais de mission? Comment je vais pouvoir payer, pouvoir ouvrir des bureaux de liaison et les payer à partir de mes revenus en Algérie d'une manière totalement légale et transparente? Après, vous avez toute la partie fiscale, douanière, le processus d'accompagnement des exportateurs par la douane avec des couloirs verts, ça existe déjà, mais il faudrait réellement le fluidifier et le régénéraliser à tous les acteurs économiques qui voudront aller vers l'exportation. Un autre point de taille sur lequel insistera Sami Agli, le président de la CAPC, la Confédération algérienne du patronat citoyen, réside dans une mobilisation plus active de la diplomatie algérienne afin de promouvoir la production nationale au niveau international. La diplomatie économique aujourd'hui n'est pas, on a des attachés économiques, mais il faudrait réellement qu'on mette en question, à l'image de ce qui se passe, je pense, dans cette volonté politique qu'on est en train de remarquer et qu'on est en train de cerner encore une fois, il faudrait que la diplomatie économique soit réellement un relais, un deuxième relais de taille pour réussir et accompagner nos acteurs économiques. On le voit ici chez nous, les diplomates, comment ils font un peu les demandes, ils accompagnent un seul acteur, toute l'ambassade est mobilisée pour un acteur. La diversification du produit national est aujourd'hui une nécessité dictée par une économie internationale en constante mutation. Nous avons de très bons produits en Algérie, de haute qualité, qui peuvent encore une fois trouver
place sans aucun problème dans ces marchés. Sauf, il faudrait connaître ces marchés par la norme, connaître les marchés par l'exigence légale, connaître par l'étiquetage, les normes demandées dans ces pays-là, pour qu'on puisse, nous, réellement se préparer et s'adapter pour pouvoir réellement être impactant et être efficace dans nos démarches de prospection de ces marchés-là. Aujourd'hui, l'électroménager, il y a eu de belles opérations sur des marchés comme l'Espagne, l'Italie et la France. J'en ai cité l'exemple des pneus. Et vous avez une autre aussi exportation qui se met aujourd'hui, c'est l'exportation des services. L'exportation des services, beaucoup aujourd'hui d'acteurs qui sont en train de travailler, exporter des services à partir de l'Algérie. Juste, encore une fois, il leur faut réellement un cadre réglementaire pour qu'ils puissent s'épanouir et se développer légalement en Algérie. Il est à rappeler que le projet de loi de finances APLF 2021 est venu étayer ces mesures en précisant que l'acte d'exportation doit être encouragé, dans la mesure où l'objectif recherché est la limitation de la dépendance de l'économie nationale au pétrole. Autrement dit, aux recettes d'exportation des hydrocarbures, principale source de revenus en devises pour le pays. Vous suivez la semaine éco et nous sommes au tout début de ce débat. Nous avons écouté donc sur différents points les points de vue des patronats par rapport aux exportations. Nous allons évoquer les points qui ont été cités à travers ce débat. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle de l'actualité. La crise de la Covid a énormément fragilisé les entreprises, plusieurs mois d'arrêt et beaucoup de difficultés de trésorerie notamment. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'on puisse s'attendre à un recul de l'acte d'exporter? Abdelrahman Hadef, allez-y. Tout au début, je vous remercie pour votre invitation. Et pour répondre à cette question, je pense que l'acte d'export va suivre l'activité économique. Donc, tout à fait normal qu'on va enregistrer un peu un recul dans tout ce qui est activité d'export. Et cette année, ça a été une année assez exceptionnelle sur tous les plans, avec la double crise économique et sanitaire. Je pense que aujourd'hui, les opérateurs économiques déjà vivent déjà une situation assez difficile, assez délicate déjà pour redémarrer leur appareil de production. Et pour parler de l'activité d'export, ça va être vraiment quelque chose de assez difficile, surtout avec le contexte mondial. Les marchés sont pratiquement tous en panne, donc les exportations de partout dans le monde sont pratiquement à l'arrêt. Donc ce serait la même chose pour notre pays. Donc aujourd'hui, je pense que il est plus important de régler et de lever les contraintes, de débattre aujourd'hui exactement de ce qui freine cet acte de l'export. C'est une opportunité aujourd'hui. On a ce temps-là qui est offert aujourd'hui pour essayer de régler les contraintes que nous sommes en train de vivre dans notre économie et plus particulièrement pour les exportateurs et essayer de se préparer à cette reprise qui est en train de se mettre en place graduellement. C'est justement ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on peut considérer sur les marchés internationaux, vous en tant que cluster des fruits et légumes à l'export, est-ce que dans les marchés européens notamment, est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise par rapport qui intéresserait les opérateurs qui exportent, bien sûr, Algérie? Sur les marchés européens, ce qu'il faut savoir, c'est que la demande au niveau des marchés de gros, elle est importante. Elle n'est pas aussi importante qu'avant la période du Covid. Mais le marché se comporte différemment puisque l'évolution des gens et des comportements a évolué au fur et à mesure du temps. Je m'explique. C'est-à-dire que sur certains marchés de gros, maintenant, les prix ont fortement augmenté parce qu'ils ont du mal à trouver des fournisseurs. Ça, c'est le premier point. Donc il y a une tension sur l'offre. Il y a une tension. Et le deuxième aspect sur lequel on peut réfléchir, c'est que le fait d'avoir été confiné pendant 2 mois a fait évoluer la manière de vivre des citoyens européens, américains non, européens oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrêté en fin de compte le fait d'être confinés chez eux pendant 2 mois les a forcés
à cuisiner autrement, par exemple dans le cas des fruits et légumes. Donc il y a une manière de vivre qui a changé. Les modes de consommation. Voilà, le mode de consommation a évolué. Auparavant, la ménagère européenne, à 90%, c'était des plats préparés, des plats cuisinés, tout ça. Maintenant, elle prend, comme elle était chez elle, donc elle prenait beaucoup plus de plaisir à cuisiner chez elle et elle a appris à évoluer en conséquence. Donc c'est à nous aussi de nous adapter par rapport à ça. Donc un appel voilà. vers les produits frais, par Tout à exemple. fait, tout à fait. L'engouement est très fort et je parle assez souvent, en fin de compte, avec des importateurs européens et ils me disent dès que vous avez la possibilité de nous envoyer, vous nous envoyez. Dès que vous avez la possibilité, dès que les portes s'ouvriront. Donc non, là ce qu'on est en train de faire, on est en train d'attendre la nouvelle saison, c'est-à-dire la saison de production dans le sud de l'Algérie, en particulier Biskra et d'autres régions qui ont une certaine précocité pour pouvoir commencer à envoyer ces fruits et légumes vers là où la demande est très forte, à savoir les pays européens, à savoir la Russie, à Oui. savoir... Alors évidemment, c'est complexe puisque chaque filière est très différente. Là, on a parlé de la filière fruits et légumes notamment, hein, mais d'autres filières, est-ce qu'elles ont souffert? Est-ce qu'elles sont en train de souffrir de la crise de la Covid? On se fixe sur l'Europe. Il faut savoir que l'Algérie exporte très peu dans l'Europe. Ce n'est pas notre marché. Qu'est-ce que nous exportons en produits agricoles? Produits agricoles, exception faite de la date. 15 millions de dollars. C'est epsilon. Donc, ce n'est pas la pandémie qui est en Europe qui affecte l'exportation algérienne. Bah, la pandémie, elle est Il y a la seule. Elle est partout, la elle est seule mondiale. filière. Oui, mais en tout cas, on se focalise sur l'Europe. Mais l'Europe, ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas notre marché. Oui. On n'a pas réussi à pénétrer. Alors, est-ce que la pandémie mais a fragilisé elle a les affecté entreprises? une filière. C'est la filière des dates. Parce que nous exportions avant 52% vers le marché français, notamment. Et cette année, il y a eu un tassement. La pandémie a affecté donc, le marché français. Donc, il y a une régression de la demande. C'est ce qui fait que maintenant, nos stocks sont pleins. C'est-à-dire, la date de l'année dernière est encore dans les frigos. Ça a affecté. Effectivement, la pandémie a affecté le secteur des dates. Pour le reste, non. Pour le reste, je prendrai le cas du ciment, on exporte beaucoup. On a vu donc... le roi en béton, le fil d'acier, le fil d'attache et tout, on exporte. Ça n'a pas été, les flux n'ont pas été affectés, je veux dire, par la crise. Actuellement, je pense qu'il y aura ce qui est affecté, c'est dans la partie exportation, c'est les fertilisants. Nous exportons vers le marché français, enfin plutôt le marché européen, beaucoup de fertilisants. Les ammonitrates, les ammoniaques et l'urée. Ça a été affecté. Je pense que par rapport à l'année dernière, on a fait 2,5 milliards. Je pense que cette année, on va aller vers 2 milliards de dollars. Globalement, les chiffres de 2020 vont être en deçà de ce qu'on a pu exporter en 2019. Je pense qu'on va aller vers un chiffre de 2 milliards de dollars. C'est-à-dire par rapport à l'année dernière, c'est 500 millions de dollars. Ces 500 millions de dollars, il faut les ventiler sur les fertilisants, notamment vers les fertilisants. Alors justement, le président de la République lors d'un discours il y a un peu plus de 2 mois, il a dit que l'Algérie devait exporter davantage. Et il a donné ce chiffre qui est quand même très ambitieux, arriver à faire environ 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Alors, lorsqu'on revient sur les premières mesures que vous, sûrement opérateurs, attendiez, alors dans le projet de loi de finances de 2021, les opérations d'exportation de biens et de services qui génèrent des devises vont être exonérées de l'IRG. Au prorata de ce qui est donc engrangé en devises, il va y avoir une exonération en matière d'IRG. Deuxième point, facilitation au niveau des douanes. Ça rappelle un petit peu le couloir vert, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On n'en sait pas encore davantage. C'est un avant-projet de loi. Et troisième point, exonérer l'exportation des bijoux artisanaux faits en argent et exonérer de TVA à l'exportation. Voilà. Ces 3 mesures, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut faire avancer les exportations pour 2021? Franchement, non. Non, parce que concernant les douanes, je vous dis, depuis 2016, on n'a absolument aucun problème d'exportation au niveau des douanes. Une instruction même, donc a émané du directeur général des douanes à l'époque, demandant de ne plus bloquer les exportations. Ça, c'est une chose. Donc cette mesure, ils disent qu'on ne bloque pas après dédouanement. Moi, franchement, j'ai pas bien compris donc le sens de ça. Mais en tout état de cause, au niveau des douanes,
Et au niveau de toutes les inspections, hein, je parle celle de la frontière tunisienne, celle des ports ou celle de la Mauritanie, nous n'avons absolument aucun problème vis-à-vis. Les douanes, au contraire. Les douanes sont devenues un facteur positif et d'encouragement à l'exportation. Facilitateur, c'est le même Donc, ressenti facilitateur. au niveau Tout à du fait. cluster? Tout à fait. Nous, on n'a pas de problème avec les douanes. Notre principal problème, c'est avec la logistique. On a d'énormes problèmes avec la logistique. Si vous voulez, on peut en parler tout de suite ou tout à l'heure, mais on a le cœur plein par rapport à la logistique et c'est le jour où on va débloquer la logistique, on va débloquer l'exportation. Voilà, 90%. Il y aura peut-être quelques petits problèmes à droite et à gauche. Monsieur Ben Nasser, je vous écoute. Allez-y, allez-y. Voilà. Donc il y a des problèmes de banque, il y a tout ça, mais pour moi, en fin de compte, la logistique, c'est un frein énorme. Parce que quand un container maintenant refaire 40 pieds, j'ai vu en fin de compte leur cours monter petit à petit. Ils étaient à 800, 900, et maintenant ils en sont entre 1500 et 1800 euros pour un 40 pieds. Quand vous exportez de la date, vous la vendez à 5 euros, en fin de compte, le prix de revient en fin de compte au kilo, bon, il va pas être tellement exorbitant. Mais quand vous exportez des fruits et des légumes dont le prix est entre 80 centimes et 1,20 €, qu'est-ce qui va se passer? Le prix va s'en ressentir tout de suite. Vous prenez en Allemagne, le coût du transit, de la logistique, en fin de compte, c'est 5%. En France, c'est 9%. En Algérie, on dit entre 15 et 20, mais en réalité, c'est plutôt des 30-35%. Voilà, donc le premier poste qui va arriver, ça va être celui de la logistique, et ça c'est catastrophique. Oui. Voilà. La logistique qui concourt à environ 14% du prix de revient du produit, hein, de manière qu'il soit... Plus, presque. Il parle de 35%. Voilà. Ça dépend. Ah, Ça dépend j'étais si très on est loin. dans un produit industriel, Je un pense produit que- agro oui. ou un produit agro-industriel. Oui, oui. Mais ça peut atteindre 40% de... Bien sûr. Les 14%, c'est la moyenne mondiale. Oui, c'est ça. Ah, ok, donc voilà, je suis pas en Algérie, donc Mais- merci de me ramener chez nous. Voilà. Donc c'est environ 35%. Vous expliquez justement ce qui impacte, et ce qui fait que le produit algérien ne soit pas concurrentiel sur le marché international. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Abdelrahman Hadef, je reviendrai vers vous, qui font que notre produit justement soit plus cher? Déjà, il faut parler par filière, comme vient de le dire M. Benasri. Tout dépend de la filière déjà. Quel produit, sur quel produit on parle. Si on est sur les fruits et légumes, déjà, les exportations, il faut que ça soit des exportations bien étudiées et je dirais... Les grandes centrales d'achat sont très exigeantes en termes de disponibilité. Donc, eux, ils vont pas venir acheter chez vous pour un produit qui est disponible pendant 2 mois et par la suite, il y a une irrégularité dans l'approvisionnement. Donc, déjà, ça, c'est un des problèmes qu'il faut régler sur Souvent, c'est des opérations ponctuelles. Hein, tout à fait. Et lorsqu'on parle, si vous permettez, lorsqu'on parle d'export, c'est plus particulièrement, il faut parler d'exportabilité. Donc, il y a l'export, il y a l'habilité. Cette habilité qui est la face cachée de l'iceberg, qu'il faut bien préparer, parce que généralement, on parle que des problèmes qu'on constate sur le terrain, mais il y a tout ce qui se fait en amont qui doit être fait. Et c'est là où on doit travailler aujourd'hui. Par exemple, quand vous parlez de produits, le prix, les coûts des produits, on néglige souvent le côté immatériel. Par exemple, la normalisation, la certification des produits. Ça, on en parle peu. Généralement, on dit que notre produit... Alors que c'est déterminant. On est dans l'opérationnel ici. Oui. On n'est pas actuellement en mesure d'accéder au grand marché. C'est ce que je dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas mis en place... D'abord, pour exporter, il faut avoir donc l'offre. L'offre, où est-ce qu'elle est? Est-ce que nous maîtrisons le protocole technique? Dans la plupart des cas, non. L'offre, elle existe, puisqu'on dit que l'Algérie non, elle n'existe pas. augmente en On puissance en n'exporte matière pas de... des excédents. de- L'exportation, Voilà, c'est répondre à une demande. Ok, oui, effectivement. Répondre à une demande, ça veut dire la planifier en amont. Exactement. Et l'une des conditions essentielles à l'exportation, c'est la taille critique. Quelles sont les filières justement où les produits sont fabriqués pour être destinés à être exportés? Est-ce qu'il en existe en Algérie aujourd'hui? Est-ce qu'il existe des filières qui font le... Mis à part la filière date qui commence à émerger,
je pense que c'est un cas flagrant. On a multiplié par 2,5 les exportations en volume. Je ne parle pas de la valeur qui est un autre aspect. On était en 2014, on était à 20 000 tonnes. Nous sommes actuellement à 58 000 tonnes. Ça, c'est positif, la filière date. Parce que nous avons donc cette particularité d'avoir une bonne date. Concernant les autres produits, il y a des gens qui font des conteneurs. On a exporté une pomme de terre, quelques conteneurs. 5 000 tonnes de pommes de terre pour l'Algérie, 650 000 tonnes pour l'Égypte. C'est ça la différence. On a l'exportation des fruits et légumes. L'Algérie, je ne veux pas m'apesantir sur cette filière-là, mais il faut absolument organiser en amont la filière. Comment? En ayant des investisseurs qui vont travailler sur le marché de l'export. Actuellement, les excédents, ce n'est pas possible. Si vous exportez de la pomme de terre actuellement, vous avez 40% d'écart de tri. Un exportateur, quand il va acheter, il est obligé de mettre 40% en écart de tri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une pomme de terre destinée qui est destinée à être exportée. On voit actuellement, même la chaîne de froid, on ne la maîtrise pas. On voit actuellement la pomme de terre chez nous. Et les centres de tri... Le taux d'amidon, il est très élevé. Donc, arrêtons de se focaliser sur l'actuel. Oui, donc alors concernant l'exportation des fruits et légumes, je vais essayer d'être un peu plus précis et je vais essayer de vous expliquer ce qu'on est en train de faire. D'accord, avec l'aide des autorités. On est en train de préparer des roadshows, déjà, et ces roadshows, en fin de compte, ça va être à travers tout le pays. Et suite à ces roadshows-là, on va récupérer certaines informations à l'image des remontées, les problèmes des différents agriculteurs, pourquoi certains gros n'arrivent pas à exporter, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et à la suite, en fin de compte, on va récupérer toutes ces informations-là et on va pouvoir rassembler ces agriculteurs qui sont intéressés par l'exportation. Parce qu'on a été à Annaba il y a quelque temps, on a commencé par Annaba. Annaba, on s'est rendu compte qu'il y a un gros problème en matière de tomates. Bon, vous avez deux types de tomates. Vous avez la tomate de conservation et la tomate de transformation. Et il y a un excédent. Maintenant, ils ne savent plus quoi faire de cette tomate-là. Donc, on leur a proposé de pouvoir faire une agriculture contractuelle. C'est-à-dire que je leur donne un cahier des charges. J'ai un ingénieur un ingénieur agronome, merci. Un ingénieur agronome qui va sur le terrain et qui va faire le suivi technique. Et ce sont des ingénieurs qui ont été formés, qui ont été sensibilisés à l'export. Oui. Ça va être de l'agriculture contractuelle. On va prendre, en fin de compte, il va y avoir un ingénieur agronome qui va suivre le terrain. Et quand vous dites vous, c'est des sociétés qui sont spécialisées dans l'exportation, évidemment. Bien sûr, tout à fait. On va prendre cette marchandise-là, on va la sortir. Parce que le Maroc, pour information, tous les jours, il sort à peu près 80 semi-remorques, en fin de compte, 80 remorques de tomates. 850 000 tonnes de tomates. Oui. 850 000 tonnes tout à fait. Mais cette approche, moi, je suis convaincu que vous faites quelque chose de bien. Mais je vais vous dire une chose. Est-ce que ça a déjà été fait, contractualiser des agriculteurs en amont? Non, la contractualisation, elle ne peut pas se faire d'abord des fondamentaux de l'agriculture. C'est quoi? Nous avons des terres morcelées. Nous avons un très grand problème dans l'agriculture. Problème de concession, problème d'individus. Si vous permettez, là, je pense que la contractualisation, elle existe sur le terrain. Et on peut vous avez signé des contrats. Vous avez signé, monsieur. Il y a des industriels qui ont oui, combien de contrats vous avez signé? Écoute, laissez juste terminer. Non. Là, c'est un point sur lequel j'ai personnellement travaillé. Et il y a des industriels qui se sont contractualisés avec des agriculteurs. Pour le marché algérien. Pour la transformation. Pour la transformation. Que ce soit pour le marché algérien. Ça peut être un premier pas, non? Non. Il a cité l'exemple. Il a cité l'exemple de la tomate. Le problème de la tomate, ça fait pas longtemps. La tomate industrielle, vous le savez mieux que moi, peut-être, c'est qu'elle est récoltée dans une campagne de 2 mois. Au-delà de ça, le produit est commercialisé en fût. Qui est conservé pendant des années. Oui. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas seulement chez l'agriculteur. La contractualisation de l'agriculture, elle existe. C'est un programme qui a été réalisé, il faut le reconnaître. Cette année, il y a eu des problèmes encore.
Le problème, اسمح لي. لا لا Non, لا il faut pas. لا اسمح لي. Oui. La tomate industrielle, c'est un débat Mais ancien, il faut très pas dire- ancien. il faut pas À dire que chaque ça fois qu'il y a n'existe des pas. excédents, il y a des problèmes, les transformateurs ne prennent pas assez. Chauffe, on ça existe. parle de l'exportation. Ça existe, mais c'est vrai que chaque année, on Mais parle d'un on parle excédent de important l'export. de Chauffe, tomates. l'export, c'est pas ça. Annette, je suis contre l'exportation de la tomate. Je vais vous dire tout simplement. Parce qu'un kilo de tomate, c'est Elle consomme beaucoup d'eau, oui. c'est 60 litres d'eau. Oui, oui, Donc je l'exportation, suis c'est pas d'accord ça. L'exportation, nous avons une terre, nous avons un problème de stress hydrique. Nous avons un problème de protocole Je suis technique. tout à fait d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais ça fait pas. اسمح Ça fait pas longtemps on importait le triple concentré. لي La tomate. Oui, oui. La triple concentrée, pourquoi C'est- l'importer? on Et maintenant, l'importait. maintenant, il y a Pourquoi les l'importer? produits. Parce que c'était facile. Mais on C'était l'importait. facile. Mais on l'importait. Oui. Et on détruisait les récoltes des agriculteurs. Mais Et aujourd'hui, on ne le fait même cette plus. année, même l'année prochaine, quand il y a un excédent de tomates, on sort au même problème. Parce que Monsieur Ali Bey Nasri, une question. Aujourd'hui, quels sont les produits, puisque vous êtes tous les trois, laissez-moi me poser Oui. la question, vous êtes tous les trois d'accord pour parler des produits des fruits et légumes, donc on va rester là-dessus. Quels sont les produits qui sont exportables déjà? Est-ce qu'il y a un consensus, des produits qui sont, on va dire, Les deux premiers postes, rentables à l'export? vous avez la pomme de terre et l'oignon. Voilà. Parce que c'est les deux produits les plus exportés. Voilà. Et bien sûr, la date, la date c'est un secteur, le secteur il est rodé. Moi je ne parle pas de la date, je parle des autres secteurs. D'accord. Il y a ça, vous avez l'artichaut, vous avez la carotte, de toute façon qu'on peut exporter. Oui. Et pourquoi? Parce que l'artichaut c'est un produit qui est rustique. Donc au niveau des problèmes phytosanitaires, à l'étranger, vous allez avoir moins de problèmes que pour la tomate. Mais la tomate, elle est tout à fait exportable, monsieur Benassere. Et on se donnera rendez-vous si vous voulez l'année prochaine ou bien dans 2 ans et on verra. D'accord. Alors, justement, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avancer. Mais je te dis, là c'est négatif. Là on peut pas. Là c'est non, c'est pas comme ça. J'ai dit c'est les bonnes mesures. J'ai dit les bonnes mesures. Voilà. Vous exportez. On est en train de faire de l'agriculture contractuelle. On essaye et on avance. Mais on n'est Amin, pas barakallah fik. Là, on est en train de parler de stratégie d'export. On n'est pas en train de parler de millions de dollars. On n'est pas en train. On est en train Alors, de. justement, Oui, mais il faut commencer à zéro. Monsieur, 5 milliards, mais il faut commencer à zéro. On est obligé de commencer. نقدروا نبداو. خلينا نبداو. Non, خلينا نبداو. L'oignon, un conteneur, l'oignon, donc à l'exportation, c'est $350 la tonne. Tout simplement. C'est pas énorme. alors, je vais quand même poser ma question. Ali Ben Nasser a dit que, de toutes les façons, les agriculteurs, ils sont sur des petites parcelles. Effectivement, c'est une réalité. Oui, c'est pas bien demain, sûr, bien sûr. c'est pas demain que ça va changer. Quelles sont les méthodes, justement, pour amener les agriculteurs à pouvoir répondre aux exigences du produit à l'export? Je vais écouter Abdelrahman Hedf et revenir vers vous. Moi, je voulais un peu sortir de ce débat qui a été surtout concentré sur les produits agricoles, parce que c'est vrai, c'est un secteur sur lequel nous devons travailler. Il y a un gros potentiel. Oui, il y a du potentiel. Du moment que nous avons un avantage comparatif qui est l'espace, donc nous avons cet avantage-là, mais l'Algérie dispose aussi d'autres secteurs porteurs, à l'instar des services. Donc, ce que je voulais dire, pour un peu recentrer le débat, c'est aujourd'hui, on est en train de voir des cas du terrain. C'est des gens qui sont sur le terrain et qui donnent le vécu des opérateurs économiques. Mais tant que, je le dis, tant que nous n'avons pas encore mis en place une stratégie nationale de l'export qui trace les grandes lignes, les choix stratégiques en termes d'export, et que tout le monde doit suivre. Monsieur le Président de la République a donné un chiffre qui devait être traduit par une feuille de route stratégique, ensuite et par la suite décliné en plan opérationnel qui doit être pris en charge par les gens du terrain. Le Président de la République dit aussi que tant qu'il y a un opérateur qui va exporter autre chose que d'hydrocarbures, on doit l'aider, on doit lui faciliter la tâche. Mais vous dites parallèlement à cela, Ali Ben Nasri, on n'a pas d'avantage comparatif à aller sur la tomate, ce n'est pas efficient. Mais finalement, est-ce que vous, en tant qu'opérateur, vous êtes d'accord pour dire que finalement, celui qui peut exporter, exporte? Mais c'est sur le terrain. C'est pas sur le terrain. Il y a beaucoup d'exportations. Est-ce que ça fonctionne ça peut fonctionner comme ça? Je voudrais pas te corriger une chose.
il y a actuellement une stratégie nationale des exportations. Elle a pris en charge les produits agricoles et agricoles transformés. Il y a 4 filières qui ont été donc arrêtées. Est-ce que ça veut dire que les autres filières qui n'ont pas été arrêtées ne vont pas être exportées? Non. Ça a été défini avec les experts du CIC. Je ne reviens pas donc sur beaucoup de choses. Elle a l'avantage d'exister, cette stratégie. Elle a l'avantage. C'est la première fois que l'Algérie s'est dotée d'une stratégie. Et quelles sont ces 4 filières? Donc, c'est les 4 filières. Vous avez donc celle de l'agro, vous avez celle des produits pharmaceutiques, vous avez celle justement du numérique, et vous avez celle, donc ce qu'on appelle des pièces de rechange, et même ils avaient mis un peu l'automobile et tout. Oui. Mais elles existent. La stratégie nationale des Quelle est la exportations, filière qui a le plus gros potentiel de ces 4 que vous venez de citer? le plus grand potentiel, je pense que c'est le secteur pharmaceutique. C'est un grand potentiel parce que nous avons quand même un secteur émergent qui est très important. L'Algérie a investi. L'Algérie, donc, je crois qu'il y a plus de 60 entreprises donc, de production de produits pharmaceutiques. Nous avons Saïdal, qui développe quand même 240 produits, donc, qui peut mettre à la disposition justement des pays africains. Le secteur pharmaceutique, oui. L'agroalimentaire, oui. Mais je reviens à une chose. Comment, sur une parcelle de terrain, je vais tirer le meilleur profit? C'est ça la question. Le meilleur profit, c'est quoi? C'est aller faire du bio et faire des produits à haute valeur ajoutée. Oui. Avant d'aller sur le bio et voilà, je vous entends arriver. Vous avez parlé du secteur pharmaceutique. Bon, aujourd'hui, juste pour dire aux Algériens que l'Algérie excelle effectivement en production nationale, mais de générique entre parenthèses. Il y a énormément de tensions sur beaucoup de produits pharmaceutiques. Oui. Si l'on doit exporter, on exportera le générique que nous produisons. Hein. C'est bien ce que vous voulez dire. Oui, mais il y a actuellement, nous allons sur la ZLECAf. Il y a une très forte demande. Oui. Au niveau, C'est le marché africain qui est ciblé. Qui est le marché. Mais accéder à ces marchés-là, sur un secteur aussi protégé, où il y a des lobbies, on doit mettre en place, justement, c'est le rôle de la stratégie, elle a serré, elle a identifié donc les insuffisances, surtout à l'international. Vous savez qu'actuellement, il y a une entreprise, pour avoir un appel d'offres de $300, elle ne peut pas les transférer. C'est inimaginable, on ne peut pas aller plus loin. Donc, il y a un ensemble de réformes. Moi, je pense qu'il faut parler un peu de ce qui est donc stratégique et surtout l'écosystème de l'exportation en Algérie. Avant de parler des aspects financiers qui sont très importants pour les opérateurs, alors vous avez dit que parmi les 4 filières qui sont visées à l'export dans la stratégie de promotion des exportations, c'est le secteur des médicaments, mais vous avez dit également que le secteur des agro était un secteur fragile. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il peut y avoir, si vous pouvez être concis, hein, c'est dans la mesure du possible, des mesures, des outils à mettre en place entre les mains des exportateurs dans le domaine agro? Il faut les suivre. Pour les rendre plus efficaces. Il faut les suivre. Voilà. Concernant les... je vais prendre 2 minutes pour argumenter en fin de compte. Et, concernant les petites superficies. Parce que c'est vrai que... Alors vous revenez sur le sujet des superficies. Rapidement. C'est rapidement. Voilà. Il faut utiliser en fin de compte le système des coopératives. En utilisant le système des coopératives, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des petites superficies. On va les agglomérer et de la sorte, en fin de compte... C'est ce qui se passe actuellement dans un pays voisin. Voilà, l'agriculture. Tout à fait. Vous avez parlé concernant la certification. Il y a des certifications qui servent absolument à rien, parce qu'il y a à boire et à manger. Mais il y a des certifications qui ont une grande utilité, à l'image du bio. Pourquoi ? Parce que un produit qui est bio, par exemple le citron, j'ai regardé ce matin les cours de Rungis, le citron est à 1,60 €. En bio, il passe à 2,94 €. Le fait d'avoir certifié votre exploitation en bio, automatiquement, vous allez pratiquement multiplier votre prix par 2. Quand vous multipliez votre prix par 2, il y a 2 fois plus de rentrée d'argent pour l'État algérien et il y a 2 fois plus de rentrée d'argent pour l'exportateur. Et donc, tout ça, ça génère du business et ça génère plus d'argent. C'est-à-dire qu'il faut éviter de travailler en quantité, mais travailler de la qualité. Si vous travaillez la qualité, vous faites un bon choix de variété, comme pour la tomate. قلت لي Non, mais pas les gars.
Bah, c'est bien, vous êtes d'accord. Voilà, La variété, le choix des variétés. Ouais, mais bon, le choix des variétés. Le choix des variétés. Donc il y a une niche à être il y bio, a à une avoir niche. un label Il bio. faut- Hein. mais bien sûr. Et laissez-moi quand même rappeler. Juste une phrase et je vous laisse. Allez-y. Ok, merci. Concernant la tomate, pour être plus précis, vous avez la tomate de grappe qui fait à peu près 30-40 centimes d'euros. Vous avez la tomate cœur de bœuf. La ménagère en France l'achète à peu près entre 6 et 10 euros en fonction de la saison. Voilà, c'est sur ça qu'il faut taper. Sur la tomate cerise coûte très cher actuellement. Et c'est sur ces produits-là, lorsqu'on a une valeur ajoutée, je préfère, compte tenu de la logistique exécrable qu'on a, je préfère envoyer 10 containers qui vont me rapporter autant que 200 containers. Voilà. Alors, moi, je voudrais poser une question par rapport à la labellisation. Pendant 2 ans, hein, les ministères précédents, je parle au pluriel, ont martelé qu'il existait 3 labels. La cigoise, donc l'huile cigoise, la figue de Bni Maouche. L'olive de cycle, l'olive de table, l'olive de bouche. Voilà, oui, Voilà. c'est pour les fins connaisseurs. La date de Gletnour, qui est censée être un label, et le label également de la figue de Bni Maouche. Oui. Aujourd'hui, est-ce que l'on exporte avec ces labels? Est-ce qu'ils Non. existent? Est-ce qu'ils Non, sont ce n'est pas encore Qu'est-ce qui mis en œuvre sur le coince, terrain. finalement Le plus grand danger d'un label, c'est de labelliser et de ne pas mettre en place les conditions de contrôle. Quand vous dites la date de Gletnour, ce n'est pas n'importe quelle date de Gletnour, c'est celle de Tolga. Donc c'est un indicateur géographique protégé ou une appellation d'origine contrôlée. Voilà. Maintenant, qui va garantir sur le terrain que moi, qui suis en dehors de Tolga, que je suis à Grara ou à Brir ou là, je ne vais pas emprunter les mêmes lacres. Oui. Qui on a mis en place le label? C'est bien, ça valorise. Mais je vais vous dire une chose. Vous voulez dire que le suivi, le contrôle n'est pas Pour n'existe pas? l'instant, le label existe. Sur le terrain, il n'existe pas. Il existe pour les produits locaux. Il hein, n'ex- c'est-à-dire- non, il n'existe pas. On peut le retrouver, non, on peut le On retrouver a sur les dit, produits. on a identifié 3 produits. La figue de Bni Maouche, dont nous, on ne profite même pas parce qu'il y a une production pratiquement minime. Elle existe. Un, Elle est déclinée en plusieurs produits. mais elle existe, elle se vend à 1000 dinars chez nous et on ne la trouve pas. Donc la labelliser à l'export. Il faut aller à je Béjaïa pense- pour la trouver. Il faut aller à Abidjan. Donc, je labellise ce que j'exporte. Oui. Un. La date, on a mis en place le label. Il n'existe pas sur le terrain. Oui. S'il existe, qu'on nous le dise. Parce que le label va nous donner, donc, s'il est bien contrôlé sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vont donc mettre des non, alors que ce n'est pas parce que là, ce sera un catastrophique. Oui. Mais, quand on voit l'exportation des dates, nous avons la plus faible valeur à l'exportation au niveau régional, au niveau international. Nous exportons la tonne, prix moyen pondéré, à 1200. La Tunisie l'exporte à 2200. La France qui réexporte à 3300. On perd beaucoup d'argent en fait Mais à on perd- exporter on perd- de grandes quantités. Oui, mais toute la problématique, je reviens toujours à ça. Nous avons un stress hydrique, il faut le savoir. Nous avons le plus grand problème actuellement à Biskra, c'est la baisse de la nappe phréatique. Quand la nappe phréatique baisse, c'est-à-dire s'il n'y a pas donc une prise en charge de cette problématique, d'ici 10 ans, il n'y aura pas de palmier. Oui. Donc ça, c'est les Mais fondamentaux. pour revenir au label, alors les 3 labels Hadouma, ils n'ont pas abouti, ils ne sont pas effectifs. Ils existent, Est-ce qu'on peut espérer, ils existent dans les bureaux. qu'il puisse y avoir un label bio, puisque voilà, comme disait M. Le bio, je voudrais pardon, écouter Ismaël, M. Hadef sur ça, sur le. Allez-y. Le bio, d'abord chez nous, pour avoir le bio, il faut savoir qu'on recourt à des entreprises étrangères. C'est comme le halal. Voilà. 2, il faut que l'agriculture donne un certificat de non-pollution pendant 3 ans. C'est extrêmement lourd à mettre en œuvre. L'idéal, c'est les terres qui sont actuellement au sud, qui ne sont pas polluées, c'est très facile. Nous avons un microclimat, nous avons un écosystème. On peut avoir une stratégie d'exportation de bio par excellence. Si on décide que ces terres-là sont destinées à l'exportation. L'exportation, je suis contre les gens qui disent qu'ils ont des excédents. Donc, consacrons le Sud, comme il l'a dit
Oui. notre ami. À condition que Quoi l'itinéraire technique soit contrôlé, soit maîtrisé aussi, hein, L'itinéraire parce que- technique, le plus grand drame chez nous, c'est la sous-qualification. Nous avons des écoles qui sont très anciennes Oui. dans la Il existe combien Mais- d'entreprises justement spécialisées dans Trois- l'export qui sont Eh ben, capables une seule- justement je termine. Nous avons 300 diplômés ingénieurs de l'École nationale supérieure de l'agronomie. et ils font Ces quoi en ce 300, moment ils sont dans des showrooms. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des sociétés qui sont spécialisées dans l'export, qui sont capables de prendre en charge cette partie étude en fait, il faut l'amont de l'exportation? Justement, il faut faire une étude parce que quand vous avez un étranger qui vient s'installer en Algérie, avant de rentrer en Algérie, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une étude sur ce pays-là, il analyse le terrain et il regarde les potentialités et de la sorte, il regarde s'il rentre ou pas. Nous, on réfléchit autrement. On réfléchit à l'instinct, tac, on prend, on a une opportunité dans tel pays, on y va. Non, c'est comme par exemple. C'est ça, c'est Oui. réalité. Non, Oui, si c'est vous êtes- un peu comme c'est des des petits tirs, je vais vous prendre juste un petit exemple par rapport aux études. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, avec le Brexit, il y a un bon business à faire en termes de pommes de terre, parce que c'est le deuxième pays importateur de pommes de terre. Voilà. Si vous n'avez pas fait une étude, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Voilà. La Russie, elle absorbe 20 milliards de dollars en fruits et légumes et en produits agroalimentaires transformés. Donc, voilà. Et donc, il y a un gros business à faire par rapport à ça. Mais si vous ne faites pas d'études, ça va vous coûter un peu d'argent. Mais après, vous allez créer certaines synergies. Et ces synergies vont vous rapporter énormément d'argent. Par exemple, l'Europe, actuellement, il y a un grand engouement par rapport au bio. Donc, il faut y aller. Mais c'est avec une étude. Il faut réfléchir. Avant de mettre les pieds dans un endroit, vous devez réfléchir où est-ce que vous allez, avec qui vous allez, avec quel partenaire. Voilà. Oui. Et de la sorte, en fin de compte, vous pouvez avancer sereinement. Est-ce qu'il existe des exportateurs en Algérie qui font ce travail d'étude, qui ont cette expérience, cette expertise? Je pense qu'actuellement, on est très en retard en ces termes-là. Tout ce qui est business intelligence, tout ce qui est études économiques, on est très très en retard. Même ceux qui exportent les produits blancs, j'entends l'électroménager, est-ce que ceux-là aussi n'ont pas étudié leur marché? Allez-y. Non, on va laisser quand même finir. Allez-y. Allez-y. Non, quand je dis que c'est des nouveaux métiers qui émergent aujourd'hui. On va plus vers des marchés inconnus comme ça pour prendre des risques. Avant d'y aller, il faut qu'on ait des études, et ce que j'appelle la business intelligence, c'est un métier qui émerge actuellement et qui donne toute la visibilité sur les marchés internationaux. Et ça va de soi avec la diplomatie économique. Aujourd'hui, nos représentations diplomatiques à l'étranger doivent s'activer dans ce sens-là. Lorsqu'on est en train de penser à cibler certains marchés, c'est à eux de prendre le relais sur ces études-là, sur l'information économique. Aujourd'hui, on a un grand problème en termes d'information économique, que ce soit en interne, en national, ou à l'étranger, en international. Oui. Et sans ça, on ne peut aller comme ça, explorer avec des risques élevés des marchés inconnus. Et ce sont les entreprises qui sont en général, dont l'actionnariat est partagé entre une entreprise étrangère et nationale, qui peuvent peut-être maîtriser davantage l'acte d'exporter, dès lors qu'elles sont... elles émanent... Ali Ben Nasri. Non, allez-y. Vous avez décidé de... Tout simplement. Le constat que j'ai fait, j'en ai parlé tout à l'heure, sur 20 ans, c'est les IDE qui ont fait avancer l'exportation. On était à 600 millions de dollars, on est arrivé jusqu'à 2,830 milliards. C'est parce que ces gains, c'est 82%, c'est des nouveaux investissements, que ce soit dans les fertilisants, que ce soit dans l'agroalimentaire. Concernant les produits blancs, c'était une filière émergente en Algérie. On est arrivé très très vite à 60 millions de dollars. Parce que c'était des entreprises. Pourquoi les arrêter? Qu'est-ce qu'elles deviennent en ce moment? Elles sont en panne. Pratiquement, le fait de dire 9 mois de crédit, le fait donc de dire taux d'intégration et tout,
C'est le fonds de crédit. Aujourd'hui, elles sont quand même sous un stress de politique d'importation très restrictive qui les ont touchées, elles aussi. On parle des SKD, des CKD, des collections. Mais le problème, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire. Elles ne savent pas quel est leur avenir. Est-ce qu'ils vont fermer? Est-ce qu'ils vont travailler? Vous avez parlé de stratégie d'exportation. Est-ce que vous êtes dans ce crédit Dieu? Est-ce que le gouvernement souhaite continuer à exporter des produits blancs? Ça figure dans la stratégie. Mais malheureusement, cette filière a été impactée par le phénomène du CKD, SKD, c'était du montage et tout. Mais il faut faire preuve quand même d'intelligence. D'abord, SKD ou CKD, il y a des régimes douaniers qui permettent donc à ces entreprises d'aller sur le marché international sans pour autant toucher à la valeur, à la devise, et sans s'inquiéter donc du taux d'intégration jusqu'à ce qu'elles aient. Mais pourquoi les priver alors qu'ils exportaient? Laissez-les, il y a des régimes, ce qu'on appelle l'admission temporaire, ils travaillent, parce que cette décision globale, c'est celle-là qui nous porte préjudice. Vous avez parlé les réserves de change diminuent comme une peau de chagrin, c'est peut-être ça la raison. Vous avez parlé de la pandémie. On a suspendu à l'exportation 1219 produits. Et certains pourquoi? Et on a maintenu depuis le 22 mars jusqu'au 9 août. On a fermé donc les exportations, on a perdu des marchés. Mais vous avez la filière donc, des pâtes. On a dit c'est des produits subventionnés. Non. Les entreprises qui exportaient, c'était du bleu qu'ils achetaient eux-mêmes, dans le cadre de l'admission temporaire. Pourquoi on arrête ces entreprises qui étaient donc sur le marché international, qui rapportent de la devise? Même si c'est 10% de devises, mais c'est 10%. On a compris que les mesures liées au commerce extérieur à l'importation ont eu un impact sur les exportations. Il nous reste 5 minutes seulement et il faudra qu'on... on n'a pas parlé de l'essentiel, ce qui nous bloque. Vous avez pas parlé des mesures bancaires, justement, des mesures financières. Aujourd'hui, quelles sont les mesures qui sont attendues? On en parle depuis des années, mais on va quand même en parler. Je vais quand même donner la parole à M. Hadkhil. Aujourd'hui, précisément, quelles sont les mesures à caractère financier qui peuvent aider l'exportation? Déjà, arrêtez de pénaliser l'acte d'exporter. Parce que je suis un opérateur économique, je vends des fruits et légumes. Je n'ai pas envie de me retrouver en prison ou devant le procureur pour quelques milliers d'euros. Les milliers d'euros, je leur donne, je m'en fous, c'est pas ça. Mais bon, ça la fout un peu mal, quoi. Dans tous les pays du monde, comme l'a dit le président de la République, normalement, ça devrait être par rapport à un tribunal de commerce. Nous, vous vous retrouvez devant un procureur parce que vous avez exporté, parce qu'il y a eu un défaut, ça la fout un peu mal, c'est tout. Il faudrait en fin de compte que les pouvoirs publics ouvrent ces fameux tribunaux de commerce, comme l'a dit le président de la République, et qu'on arrête de considérer que tout exportateur est mauvais par définition. Moi, je ne suis pas mauvais, je cherche à travailler. Donc, la dépénalisation de l'acte d'exporter, en attendant celle de la gestion aussi. Ali Bey Nasri, est-ce qu'aujourd'hui le paradigme a changé par rapport au fait que les exportateurs sont souvent... l'administration est suspicieuse par rapport au fait qu'elle puisse transférer des devises à l'étranger? Absolument. Il avait bien fait de souligner que 3 ordonnances culpabilisent l'exportateur. Vous avez la 96-22 qui assimile un défaut, une fuite de capitaux, un défaut de rapatriement de capitaux à un simple exportateur de $4 000. L'incident de paiement n'est pas reconnu en Algérie. 1. 2. Vous avez une autre ordonnance, la 0301, qui dit que toute bonne foi ne saurait être retenue. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous avez un incident de paiement, vous dites j'ai eu ce problème, j'ai eu ce problème. Non. Des gens se sont présentés, monsieur... Aucun argument n'est recevable. Toute bonne foi ne saurait être retenue. Comment voulez-vous que les gens aillent vers l'exportation? 1. 2. Vous êtes aussi menacé, parce qu'il y a 2 sanctions. Il n'y a pas que la prison, il n'y a pas que... C'est l'interdiction du commerce extérieur. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires en national de $300 millions se fasse donc interdire de travailler, d'importer pour travailler, pour $10 000? Vous ne trouverez pas des gens. Parce que la réglementation d'échange... Et quelles sont les solutions aujourd'hui? La solution, c'est que la réglementation d'échange doit changer.
doit changer. C'est-à-dire que le logiciel qu'ils ont actuellement du taux répressif, et je vous donne un exemple. Nous avons un article qui dit que si vous avez, on vous envoie de l'argent, vous n'avez pas domicilié, vous avez reçu de l'argent avant, hein. C'est une infraction. Où vous voyez dans quel pays du monde où on reçoit de l'argent? Oui. Avant d'avoir domicilié, on nous dit non, c'est une infraction. Vous devez domicilier avant. Pour le transfert, oui. Mais pourquoi pour l'importation? On a dit une chose. Au moment du dédouanement, on doit avoir domicilié. Sinon, on ne peut pas faire de dédouanement à l'export. Ils nous disent non, c'est du blanchiment. Comment du blanchiment? L'espèce, on ne l'accepte pas. Un pays voisin, c'est dans la réglementation. L'espèce est acceptée. Donc, jusqu'à quand on n'exporte rien, on a toutes les épées sur nos têtes. Oui. Et on a été dernièrement, et je vous dis, parce que la dernière commission de la stratégie, les gens de la Banque d'Algérie sont venus avec des propositions du siècle, pas du siècle dernier, du siècle avant. C'est pas possible. Il faut qu'on avance. C'est pourquoi nous, c'est l'orientation du président de la République. En attendant que les administrations et la Banque centrale aussi réagissent par rapport à ces espoirs. Il nous reste pratiquement 1 à 2 minutes, me dit-on, Abdelrahman Hadef, au vu de tout ce qui a été dit ce soir autour de ce plateau. Est-ce qu'on peut espérer et considérer que 2021 soit l'année des exportations? Ce qu'on peut espérer déjà, c'est que le management intermédiaire suit les orientations du président de la République, déjà. Parce qu'apparemment, il y a un décalage entre ce qui est déclaré par le top management, en la personne du président de la République, et ce qui se fait sur le terrain. Et c'est là où les opérateurs le ressentent. Donc là, il faut qu'on mette déjà le paquet pour changer ce qui est dit et ce qui est demandé depuis des années. Voilà. Même le président de la République l'a souligné. Il faut qu'on mette le paquet et il faut qu'on aille vite parce qu'on n'a pas le temps pour essayer de réfléchir, etc. Le mal est là, on le voit, on le sait tous. Et il reste encore quelques secondes. Je termine sur ça. Je ne comprends pas comment la Banque d'Algérie, jusqu'aujourd'hui, considère l'exportation des biens comme celle des services. C'est quelque chose d'aberrant qui ne se trouve nulle part dans le monde. Aujourd'hui, pour eux, c'est la même chose. Et ça, c'est... Et pas le choix, il reste 30 secondes. Le dernier mot est pour vous, monsieur Hadek. Le dernier mot, ça va être facile. Regardez, vous allez à l'étranger, le temps, c'est de l'argent. En espérant que ça change, merci beaucoup d'avoir fait ce débat avec nous. Je rappelle que pour cette émission dédiée à l'année, c'est jamais suffisant pour vous, monsieur Ali Benasré. Nos téléspectateurs le savent, l'émission a été donc dédiée aux exportations. L'année 2021 sera-t-elle l'année des exportations? C'est tout le mal que nous espérons. J'avais avec moi monsieur Abdelrahman Hadef, conseiller en économie, monsieur Toufiq Hadkril, président du cluster Caflex, et monsieur Ali Benasré, président de l'Annexal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que nous avons été à votre service pour vous informer sur cette thématique. Rendez-vous de mercredi prochain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée à tous. Merci.